Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va redécouvrir un son que l'on a déjà vu en début d'année. Il s'agit du son «est», à ne pas confondre avec le son «et» qui est le «et» aigu. Donc souvenez-vous bien du geste pour le son «est». Je mets ma main au niveau de ma tête, au niveau du front, et je la mets en arrière, comme un accent. Alors première question, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de comment on peut écrire justement le son «est»? Vous pouvez le dire à haute voix, le dire à vos parents et on vérifiera sur la diapo suivante. Alors, j'espère que vous vous êtes souvenu qu'il existe deux façons pour l'instant d'écrire le son «est», le «e» avec un accent grave, donc celui qui va vers la droite, et le «e» accent circonflexe que nous on appelle aussi le «e» chapeau pour que ce soit plus facile à reconnaître. Je vous ai mis aussi le mot outil «est», «et», vous vous souvenez que ce mot-outil, on l'utilise entre deux choses, par exemple des pommes et des poires, le ski et le vélo, peu importe. Et donc ce mot-outil-là, c'est un mot, mais il va aussi servir à former le son « est ». Donc quand vous voyez « et » dans un mot, il est possible que ça fasse le son « est ». Alors, on va commencer avec le premier mot repère. Comme vous le voyez sur l'image, il s'agit du mot bonnet, donc à bien prononcer, pas bonnet comme on le fait souvent, mais bonnet. Donc vous voyez que dans ce mot, si on tape les syllabes, nous en avons deux, la syllabe beau et la syllabe nez. Alors, dans la syllabe nez, on a deux sons. Est-ce que vous seriez capable de me dire lesquels? Alors, je pense que vous avez tous bien deviné. Dans la syllabe nez, donc, on entend le son n, donc à coder avec le geste les deux doigts au niveau des narines, à ne pas confondre avec le son me, faites bien attention, et le son est. Donc, ce qui veut dire que le son est se trouve à la fin de la syllabe, de la deuxième syllabe, mais aussi du coup à la fin du mot. Donc maintenant, on va regarder le mot écrit et on va essayer de voir ensemble comment s'écrit le son est. Alors, je vous ai écrit le mot bonnet sur la diapositive, donc B-O-N-N-E-T. Alors, je vous ai aussi fait les séparations de syllabes. Donc, dans le premier rectangle, vous avez la syllabe beau et dans la seconde, vous avez la syllabe nez. Puisque nous avons vu juste avant que dans la syllabe nez, nous avions le son ne et le son est, je vous ai mis les deux N qui forment le son n pour voir justement ce qu'il restait dans cette fameuse syllabe. Donc, une fois qu'on a enlevé le n, il ne reste que le est. Et le est, eh bien, ce sont les deux dernières lettres du mot, le e et le t. Donc, une nouvelle façon de coder le son est, c'est avec un e et un t. Alors, généralement, vous trouverez le e et le t à la fin du mot. Alors, je t'ai mis une liste de mots que tu vas essayer de lire et je t'ai mis également le son est bien en couleur pour que tu puisses le repérer puisque on commence tout juste avec cette graphie-là. Donc, pour l'instant, je t'aide. Après, je ne t'aiderai plus. Donc, vas-y, c'est à toi de jouer. Alors, on va procéder de la même façon avec un nouveau mot repère qui est le mot balai. Donc, balai, encore une fois, on a deux syllabes, ba et lait, et le son est se trouve dans la deuxième syllabe. Donc, on va faire comme tout à l'heure, vous allez me dire dans la syllabe lait, quels sont les deux sons présents. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai écrit le mot balai, B-A-L-A-I. Si on reprend le même procédé, je vous ai encadré la première syllabe qui est la syllabe ba, donc le B et le A, et la deuxième qui est lait, donc L-A-I. Puisqu'on a identifié ensemble que la syllabe lait était composée du son L et du son E, eh bien on voit qu'après le L, il n'y a que deux lettres qui sont les lettres A et I. Donc les lettres A et I forment elles aussi le son E. Alors, on termine avec le dernier mot repère qui est le mot reine. Alors, le mot reine est bien composé de deux syllabes, reine, même si le E final on ne l'entend pas beaucoup.
Et donc je vais te demander, comme tout à l'heure, de me dire quels sont les deux sons qui apparaissent dans la première syllabe ré. Alors, j'ai redécoupé, comme tout à l'heure, le mot reine en syllabes, donc première syllabe, premier rectangle, ré, avec le R-E-I, et la deuxième, ne, donc N-E. Donc si on se concentre sur la syllabe dans laquelle on trouve le son est, on se rend compte que si on enlève le R, il ne reste plus que le son est qui est codé par les lettres E et I. Donc le EI, mis ensemble, forme le graphème est. Quand tu les croises ensemble dans un mot, eh bien il est fort probable que ça fasse le son est.